mon mari sort avec ma petite sœur, de même père, même mère, que j'avais accueillie chez moi à la maison, parce que voilà, j'avais décidé que nos parents étaient partis en France parce qu'ils étaient malades, et du moins j'ai décidé de l'accueillir chez moi pour m'en occuper. Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. C'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, il faut bien prendre place. Ici, on va parler que des histoires d'amour, le comportement des partenaires dans des relations. C'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Je viens toujours avec des histoires. Une dame était venue dans les lives de Coach Amon Chic. Elle est venue raconter son histoire de couple. Elle dit qu'elle est dans un mariage. Le mariage a duré 10 ans et qu'ils ont eu 3 enfants. Arrivé à un moment, le travail a affecté cette dame dans un autre pays, genre à l'étranger. La dame avait accueilli sa petite soeur chez eux, à la maison, quand elle était au pays. Maintenant, une fois partie et que la dame est prête, et elle a fait partir ses enfants près d'elle, elle a dit à sa petite soeur de partir, de rentrer en famille, que ce n'est pas la peine de rester seule dans la maison avec son mari. Donc sa petite soeur est repartie chez sa maman. Mais elle ne savait pas que sa petite soeur avait eu des relations amoureuses avec son mari. Et que même partie en famille, sa petite soeur et son mari continuaient à se voir. Jusqu'à sa petite soeur est tombée enceinte de son homme. Maintenant, la dame demande à son homme, son homme dit qu'elle ne connaît pas cette affaire-là. Qu'elle ne connaît rien en ça. Bon, je vous laisse regarder vous-même la vidéo. Après, on revient. Que mon mari sort avec ma petite sœur, de même père, même mère, que j'avais accueillie chez moi à la maison, parce que voilà, j'avais décidé que nos parents étaient partis en France parce qu'ils étaient malades, et du moins j'ai décidé de l'accueillir chez moi pour m'en occuper. Entre-temps, voilà, elle sort avec mon mari. Quoi? Donc, je tombe un peu des nues en apprenant tout ça. Et bien évidemment, le monsieur qui refuse, qui dit que c'est pas vrai, que voilà, enfin, qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et j'apprends via une de ses amies que mademoiselle est enceinte du monsieur. Et que le monsieur prévoit de la faire voyager, parce que moi, du coup, je suis partie, parce que je suis en expatriation maintenant. Et le monsieur prévoit de la faire voyager pour qu'elle vienne, ici vous voyez de quel pays j'appelle, puisque oui, vous avez mon numéro de téléphone, oui, pour qu'elle vienne accoucher là. Donc voilà un peu la question. Enfin, la question est de savoir qu'est-ce que je fais. On est mariés depuis 10 ans, on a 3 enfants, c'est horrible là. Ouais. Donc ta petite soeur, tu l'as acceptée chez toi, tu l'as hébergée. Et ta petite soeur, en fait, comme tu es une expatriée, enfin, je dis, tu as eu un boulot quelque part, donc on t'a affecté, tu as dû voyager pour travailler. Et donc ta petite soeur, c'est elle qui est restée avec tes 3 enfants et ton mari. C'est ça, avant que les enfants ne nous rejoignent et que elle, du coup, j'ai décidé, comme je suis partie, je me suis dit que c'est pas normal qu'elle reste là, il faut qu'elle parte. Donc, elle est retournée à la maison familiale, mais entre-temps, ils entretenaient leur relation. Ok, donc ça veut dire que quand tu as voyagé, elle est restée avec ton mari et les 3 enfants. Et toi, maintenant, comme tu n'étais pas... Le temps que tu t'installes. Et quand tu t'es installé, tes enfants t'ont rejoint en Europe. Quand tes enfants t'ont rejoint, tu as demandé à ta petite soeur de rentrer en famille puisque tu n'étais plus là. Donc, ça servait à quoi qu'elle reste dans la maison. Tu lui as demandé de retourner en famille. Sauf que quand toi, tu étais au pays avec tes enfants, ta petite soeur et ton mari graissaient déjà ensemble. Donc, quand toi, tu es venu ici en Europe et que tu as fait les papiers, tu t'es installé, que tu as fait venir tes enfants, lui continuait toujours de gré avec ta petite soeur malgré le fait qu'elle soit rentrée en famille. Et aujourd'hui, tu apprends que... Attends, mais ton mari, il vous a rejoint ou lui, il est encore dans le pays? Non, lui, il y est parce qu'il y travaille. Ok, lui, il est resté au pays parce qu'il travaille toujours. Donc, toi, tu es en Europe ici avec tes enfants. Et elle est rentrée en famille, mais elle continue la relation avec ton mari et tu viens d'apprendre qu'elle est enceinte de ton mari. Mais dans quel monde vivons-nous? Mais ma chérie, tu as appris ça comment? J'ai appris ça par des personnes interposées et étant donné que je rentre tout le temps, j'ai fait mes petites enquêtes et je les ai vues moi-même de mes propres yeux en train de fricoter.
Je les ai vus, enfin, Ouais. Du coup, je sais pas comment gérer la situation. On a des enfants, je veux pas non plus que mes enfants ils se retrouvent. Moi je suis partie, c'était pour travailler. Voilà, j'ai pas envie que mes enfants ils se retrouvent à être dans une famille monoparentale. Mais entre temps, le monsieur, c'est un agneau, hein. Vous le voyez, c'est un agneau. Je n'ai jamais imaginé qu'il le fasse. Voilà, du coup, je suis perplexe. Macavia, pardonne-moi de te demander. Toi, tu as quel âge? Ta petite soeur a quel âge? Il y a combien d'années d'écart entre vous? 8 ans à peu près. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ta petite soeur et toi. C'est ça. Ok. Donc, maintenant que tu as appris qu'elle est enceinte de ton mari, est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as parlé de ça avec ton mari? Est-ce que tu as essayé d'en parler avec la famille? Il a souillé ta vie, il a souillé ta dignité, il a bafoué ton honneur. Parce qu'il y a des hommes qui trompent leur femme, mais qui aiment leur femme. Il y a des hommes qui sont infidèles, mais qui sont fous amoureux de leur femme. Et un homme qui trompe sa femme, c'est pas forcément un homme qui manque du respect à sa femme, non. Ça dépend de comment est-ce qu'il trompe sa femme. Ça dépend de comment il se comporte en trompant sa femme. Donc ça fait 2. Un homme qui trompe sa femme, qui montre à sa femme qu'il la trompe, qui envoie sa kisa à la maison, qui manque de respect à sa femme devant sa kisa, qui valorise sa kisa devant sa femme, cet homme-là, il n'est plus infidèle, il a un manque de respect, un manque de considération. Et un homme comme ça, tu le quittes. Parce que là, ta dignité est bafouée. Alors, c'est pareil. Et même, c'est même pire. Un homme qui te marie, qui a eu des enfants avec toi, qui va gré avec ta soeur, même père, même mère. Ça veut dire que cet homme-là, il peut gré avec ta fille qui n'a pas eu avec toi. Parce qu'il n'a pas de limite. Et donc, un homme comme ça, il est très dangereux. Un homme comme ça, tu ne peux pas te sentir en sécurité avec lui. Parce que moi, je dis, un homme qui aime sa femme, un homme qui a du respect pour sa femme, ne peut même pas voir sa belle-sœur comme une femme. C'est pas possible. C'est comme une femme qui respecte son mari, ne peut pas voir son beau-frère comme un homme. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu vois ta belle-sœur, tu la vois comme ta sœur. Mais à quel moment, même si elle s'habille de façon provocante et tout, mais je dis, toi l'homme, l'amour que tu as pour la femme, la considération que tu as pour ta femme, ça crée une barrière dans ta tête. Donc tu ne regardes même pas, tu ne rentres pas dans le jeu. S'il a fait ça, c'est que ce monsieur-là, il s'est dit qu'il a dépassé les limites. Et quand un homme dépasse les limites, tu ne lui pardonnes pas. Tu peux lui pardonner après, parce que c'est le père de tes enfants. C'est-à-dire, pour qu'il puisse voir ses enfants, il joue son rôle. Ouais, il joue son rôle de père. Mais toi et lui, pour dire relation amoureuse, mariage, consommer le mariage, c'est fini. Tu divorces avec lui. Oui. Il a souillé ta vie, il a souillé ta dignité, il a bafoué ton honneur. Il a créé mais c'est-à-dire qu'il a créé une division dans ta famille. Parce que là, tu n'as pas... Oh, merci Macavia, j'ai pas vu ton nom, mais t'es un Kiosomac. Parce que là, tes parents sont beaucoup âgés. Tu veux pas leur dire parce que tu as peur qu'ils piquent une crise. Parce que les parents, quand ils sont beaucoup âgés, c'est comme ça. Ils ont peut-être des petits soucis de santé. Tu n'as pas envie de les perdre à cause de ça. Mais moi, je te dis simplement, ce monsieur, tu demandes le divorce. Tu demandes le divorce. Il n'y a pas à faire de dire oui, pardon. Il n'y a pas à faire de dire, c'est-à-dire que, il n'y a pas à faire de dire c'est ton mari. Tu demandes le divorce. Et ta petite soeur, tu mets une croix sur elle, à vie. Les gars, moi, je n'ai plus rien à dire. Madame Amoshik a tout dit. Un homme au foyer respecte beaucoup sa femme. Si seulement ce gars-là aime bien sa femme. Un gars manque de respect. Un gars ne manque jamais de respect à sa femme. Tant que cet homme-là aime vraiment sa femme. Il peut faire tous ces désordres, mais ça va toujours s'arrêter au portail. Une fois que ce gars-là entre dans la maison, il y a du respect pour sa femme. Et ce gars n'acceptera jamais que quelqu'un, ou bien une tisa vient embêter sa femme au foyer. Jamais. Si cet homme-là aime vraiment sa femme. Mais dire que jusqu'à l'homme-là va coucher avec la petite soeur de sa femme, ça là, c'est du désordre. Cet homme-là n'aime pas la femme-là. La femme-là n'a qu'à prendre. Dieu merci que cette femme-là est partie à l'étranger et que cette femme-là a fait partie de ses 3 enfants. Elle n'a qu'à s'occuper de ses 3 enfants et laisser cet homme-là avec sa petite soeur. Je sais que ça ne serait pas facile. La femme dit qu'elle ne veut pas élever ses enfants dans une famille polygame. Genre aller épouser un autre homme et que c'est l'autre homme-là qui serait maintenant le père de ses enfants.
Je sais bien que ça ne serait pas facile, mais c'est le seul moyen que cette femme peut utiliser pour s'en sortir de ce problème-là. Parce que cet homme-là n'a pas de limite, il n'a pas de respect pour sa femme. Les gars, sur ce, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.